soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, elle est assez étrange cette indication précise de l'évangile de ce dimanche. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque, tandis que lui renverrait les foules. Le soir venu, ils sont séparés. D'un côté, Jésus seul à l'écart en train de prier, de l'autre, les disciples seuls sur la mer à la tâche, ou plutôt au casse-pipe. Ils vont lutter toute la nuit contre le vent et les vagues. Et on comprend alors pourquoi ils n'étaient pas très enthousiastes pour prendre le large. L'Évangile dit bien que Jésus a dû les obliger. Dans la journée, ce n'était pas le vent ni les vagues qu'ils avaient affrontés, mais les foules, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qu'il a fallu nourrir. Et déjà, Jésus les avait obligés à partager le pain et les poissons. Eux n'y étaient pas disposés. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Dans cette période de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus s'efforce d'apprendre aux disciples leur dur métier de disciples. Il les éprouve et leur indique comment ils devront se comporter dans des situations délicates qu'ils affronteront. Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils rencontreront des problèmes qui leur sembleront insurmontables. Ils penseront qu'ils n'ont pas les moyens, comme nous aujourd'hui, il nous faut de l'argent pour continuer la mission. Pas forcément. Ils rencontreront des problèmes qui nous sembleront insurmontables. Ils penseront qu'ils n'ont pas les moyens. Pour faire vivre les hommes, sœurs et frères, n'attendons pas d'avoir tout à portée de main. Non. N'attendons pas d'avoir tout à portée de main. Il n'y aura jamais, je dirais, ce dont nous avons besoin. Jamais de conditions favorables. Mais pour ce faire,
il faut prendre pleinement conscience de notre responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. Alors vous savez que l'Église traverse aussi des difficultés. Je l'ai dit dimanche dernier, nous sommes dans le monde, c'est tout à fait normal. C'est pas... Et moi-même prêtre, là je suis prêt à aller travailler à nouveau, oui, s'il le faut. Pas simplement pour gagner un peu plus, parce que pour les prêtres aussi ça devient difficile, mais pour évangéliser, parce que je suis sûr que je serai tout aussi efficace en ayant un mi-temps dans mon travail qu'ici à la cathédrale assis, à attendre que des personnes viennent se confesser, toujours les mêmes. Je serai tout aussi efficace là-bas. Donc c'est ça en fait. Je pense que derrière ce Covid, derrière cette pandémie, il y a tellement de choses que Dieu nous dit, mais je ne suis pas sûr que nous entendons. Le pape François, depuis qu'il est arrivé, il passe son temps de nous dire « dehors ». Nous, on est enfermés entre nous-mêmes, dans nos quatre murs à attendre, je ne sais. Qu'est-ce qui va nous tomber du ciel? En obligeant ses disciples à monter dans la barque, il leur fait faire une autre expérience. Celle-là même qu'ils feront après la mort du Christ et après le départ du Seigneur ressuscité, lorsqu'ils seront seuls, livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire vivre sans le Maître, en croyant cependant à sa présence invisible. C'est moi, n'ayez plus peur. Vous voyez, on a changé la traduction. Bon. N'ayez plus peur. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les conditions du disciple, c'est d'être soumis à des vents contraires en pleine mer. C'est se trouver sur des terrains mouvants, peu sûrs, en ayant la peur. C'est ça, être disciple de Jésus. Si vous êtes cherché autre chose, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Si vous cherchez autre chose que des vents contraires, que vous soyez en pleine mer, battu par les vents, que vous n'ayez pas peur, ou le sentiment que vous n'avez pas envie de vous enfoncer, eh bien, vous n'avez rien à faire ici. Les disciples que nous sommes, l'Église, se trouveront toujours en pleine mer. Elle est née sur la mer, elle n'est pas née au Cénacle. L'Église est née sur la mer. L'Église est née en pleine nuit, sous des vents contraires, sur des eaux pas sûres. Que les disciples ne rêvent pas trop, je dirais, d'un paradis fiscal, de merveilleuses conditions pour avancer. Non. Notre foi se situe bien là, entre l'enthousiasme et la peur, entre l'élan et le retrait. Croire, ce n'est pas faire confiance quand tout va bien, mais c'est faire confiance dans la nuit, au cœur des difficultés, lorsqu'on ne reconnaît plus son environnement, c'est le monde d'aujourd'hui, sa situation parfois même, dans l'épreuve, lorsqu'on ne se reconnaît plus soi-même. Quoi? C'est tenir une main qui nous est tendue et aller de l'avant. Dans son commentaire sur l'Évangile selon saint Jean, saint Thomas d'Aquin écrit ceci. Nous avons tous besoin d'être tirés. Dieu, autant qu'il dépend de lui, prête main forte à tous les hommes pour les tirer à lui. Bien plus, il ne se contente pas de prendre la main de celui qui est en état d'accueil. Il tourne vers lui ceux qui lui tournent le dos. Comme il commençait à enfoncer, il eut peur. Il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus étendit la main et le saisit. Frères et sœurs, les fatigues de la vie sont légitimes. Les peurs, les angoisses aussi. Il n'y a pas lieu de les nier, de rêver qu'elles ne seront pas, de se culpabiliser ou encore de les subir. Les cris de détresse sont également légitimes, mais la mer, les vagues, les vents peuvent nous immobiliser, paralyser nos intelligences, nos cœurs, notre volonté. Eh bien, c'est là que l'évangile de ce jour nous invite à construire, bâtir sur le roc la présence du ressuscité et à nous lancer en avant malgré toutes nos difficultés. La main tendue de Jésus à Pierre, cette nuit-là,
sur cette mer, dans cette tempête, est un appel. Un appel que le Seigneur nous adresse à chacun aujourd'hui. Appel à saisir ferme la main du Christ. Appelle aussi à tendre la main vers nos frères, en particulier ceux qui sont eux-mêmes dans la tempête, ceux du Liban par exemple. La multiplication des pains, la marche de Jésus sur la mer à la rencontre des disciples nous rappelle les conditions de notre vie chrétienne et tous les devoirs qui nous incombent. Il n'y a pas de télétravail avec Dieu. Quoi ne consiste pas à rester assis sur la plage ou bien derrière un ordinateur en télétravail à réciter de temps à autre, sans bouger ni se mouiller, quelques idées sur Dieu, mais à se jeter à l'eau, à s'avancer en eau profonde pour pouvoir rejoindre Jésus. La foi, sœurs et frères, ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une opinion purement intérieure qui devrait rester immobile, mais elle est un engagement réel, un engagement concret du cœur et de toute notre personne à suivre les traces aquatiques, apparemment très instables, de Jésus. Qui ne fait pas cette expérience avec Pierre, qui préfère rester dans la barque avec les autres disciples apeurés, se condamne lui-même à l'immobilité, à la stérilité, à l'atrophie de sa foi. Ce n'est pas pour rien que Pierre, le premier des apôtres, et vous savez que c'est un badioleur, belle parole, mais voilà. Pierre, le premier des apôtres, il s'est jeté à l'eau. Eh bien, c'est pour nous montrer, à nous tous, disciples de Jésus, ce que c'est que le chemin de la foi. Si du moins, nous voulons que notre vie se déploie, se dilate de la vie même que Jésus vient nous donner. Se jeter à l'eau dans la foi, ce n'est pas réservé à Pierre, le premier porteur de l'humanité, aux apôtres, aux prêtres, aux religieux, c'est l'affaire de tous les croyants. Se jeter à l'eau, c'est évidemment prendre le risque du don, prendre le risque du pardon, prendre le risque du partage, prendre le risque de l'accueil, prendre le risque de l'humilité, de la pauvreté, le risque des béatitudes. Tout cela, c'est le risque de se trouver englouti dans les flots. Mais le baptême n'est-elle pas pour chacun de nous cette immersion dans l'eau de la mort et de la résurrection de Jésus? Et c'est la foi, justement, qui nous fortifie. C'est la foi qui nous empêche de couler. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement réciter quelques formules de foi une fois par semaine, c'est chaque jour, à chaque instant, nous abandonner à sa présence réelle qui marche pour nous sur les flots et qui nous invite à le rejoindre. La vitalité de l'Église, sœurs et frères, sa capacité à avancer, à résister aux bourrasques de ce monde, à vaincre les flots de la mort et du péché, eh bien, dépend directement de cet engagement de chacun de nous à oser se jeter à l'eau, à aller vers le Seigneur en le cherchant dans la prière, à donner, à pardonner à ses frères, à croire effectivement et réellement en Jésus, à oser le rejoindre dans son offrande d'amour pour tous les hommes. Il s'agit bien en effet de nourrir nos frères, leur corps, leur cœur, leur intelligence, leur foi, leur espérance, et de leur tendre la main alors même qu'il faut exercer des gestes barrières. Faire cela dans un très grand respect, sans nous prendre pour des sauveurs, parce qu'il y a un seul sauveur. Je pense souvent des fois aux personnes qui sont au niveau charismatique, qui des fois des bergers, ils comprennent qu'ils atteignent le sommet du ciel, la plus haut dit c'est la gloire de Dieu. Je suis désolé. La seule leçon qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est un appel pressant à devenir à la suite de Jésus, d'authentiques navigateurs de la foi. Non pas des capitaines de pédalo,
qui végètent sur un étang croupissant, non pas de présomptueux aventuriers qui prétendent affronter en solitaire les 40e rugissants comme certains bergers, je disais aux membres de groupe de prière, ils se prennent parfois pour de grands chefs sioux de la foi, mais des matelots de la barque de Jésus, dans la foi, pour mieux se laisser remonter dans la barque sous la ferme main miséricordieuse de Jésus. Et c'est ainsi, par l'engagement de tous et de chacun, que l'Église du Christ ne cessera de se renouveler, de s'embellir, de croître et d'avancer sûrement vers le port de la vie éternelle. Amen.